Bonjour à tous, je suis en Mbuji-Mayi où il fait exactement 35 degrés. Il fait très chaud au chef-lieu du Kasaï oriental, province qui est dans la fièvre de la tenue de l'élection couplée ce lundi 29 avril 2024 du gouverneur et vice-gouverneur et des sénateurs. Province d'origine du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a plusieurs défis à relever et qui, comme vous pouvez le constater, éprouve beaucoup de difficultés pour décoller. Durant les 5 premières années du mandat de Tshisekedi, certaines choses ont été réalisées, notamment la construction de ces belles routes, certaines infrastructures sociales comme hôpitaux, comme écoles, mais dans l'ensemble, au plan social, le panier de la ménagère a beaucoup souffert. Côté qualité, leadership et management, à la tête des institutions provinciales, beaucoup de choses à dire, beaucoup à déplorer durant les 5 dernières années. Du coup, les attentes sont énormes. La population n'a pas la même attitude qu'elle avait en 2019, même si les attentes sont grandes, mais la vigilance, cette fois-ci, elle est encore plus grande. Nous allons, dans ce numéro spécial, décrypter l'élection du gouverneur et vice-gouverneur au Kasaï oriental. Pour essayer de comprendre exactement quelles sont les réelles attentes de la population pour le prochain gouverneur de province et quels vont être les vrais défis à relever, nous avons approché un analyste politique qui est à la fois un observateur de la vie ici au Kasaï oriental. Nous avons également tendu le micro à la population avant de vous laisser les suivre globalement en termes de défis. En termes des problèmes auxquels la population est confrontée, il y a la misère sociale qui se caractérise par une insécurité alimentaire chronique. Ici, on ne mange pas bien, on ne mange pas suffisamment. Les produits de première nécessité coûtent très cher. Un simple exemple, la mesurette de maïs, l'aliment le plus consommé, varie entre 5 000, 5 500, 6 000, 6 500. Ça dépend des marchés, ça dépend surtout de la qualité aussi de ce produit qui est vendu un peu partout, ici à travers la ville de Mbuji-Mayi et au Kasaï oriental. Et au-delà de ces denrées alimentaires, il y a aussi certains produits de première nécessité, comme le carburant dont les litres coûtent entre 5 000, 5 500 et 6 000 francs congolais. Il y a l'eau potable qui est une denrée vitale, mais qui est rare dans certains quartiers de la ville de Mbuji-Mayi. Pourquoi ne pas parler notamment des produits manufacturés? Tout coûte cher dans cette province enclavée au centre de la République démocratique du Congo. Donc il y a ces défis-là. Il y a le défi du social, il y a le défi de développement. Il faut investir dans l'emploi des jeunes. Il y a l'exode rural qu'il faut stopper en créant les unités de production, en créant de l'emploi. Tous ces sujets ont été évoqués d'abord par Théo Mbouyi, qui est analyste politique et observateur de la vie ici au Kasaï oriental. Je vous laisse le suivre. Il résume les grands défis, les défis majeurs qui attendent les futurs gouverneurs du Kasaï oriental. De la province qui a été tant clochardisée, meurtrie, oubliée, abandonnée. C'est pourquoi nous sommes là pour parler de la province du Kasaï oriental. Mais en ce qui concerne les défis, en ce qui concerne les attentes de la province, nous disons d'emblée que les attentes sont énormes et que les défis sont immenses. Le premier défi qui attend le futur gouverneur du Kasaï oriental, c'est d'abord la situation alimentaire de la province du Kasaï oriental. Vous-même, vous regardez comment, presque sur les visages de tout Kasaïen, se lise facilement la faim, la misère, la précarité. Et c'est pendant ce temps, c'est un autre Kasaïen qui est président de la République. Et ça nous fait pleurer et ça nous fait très mal. Aujourd'hui, le deuxième défi énorme, c'est endiguer le chômage. Il n'y a pas d'emploi au Kasaï oriental, il n'y a pas le travail. C'est pourquoi tous les jeunes diplômés, que ce soit de l'université ou des humanités, sont dans les camions, sont dans les cargos vers la province du Haut-Katanga, la province de Lualaba, pour pouvoir avoir une activité, avoir quelque chose à faire pour survivre. Mais si aujourd'hui nous oublions en tout cas la mise en place des infrastructures capables de répondre aussi aux attentes de la population, c'est-à-dire les infrastructures sanitaires, scolaires, je crois que j'aurais péché contre
la population du Kasaï oriental. Le troisième ou quatrième défi qui attend la province du Kasaï oriental, ce sont les routes de dessert agricole. Ce sont les routes qui vont relier la ville de Mbujimaï vers les centres de production et les centres de production vers les centres de consommation qui est la ville de Mbujimaï. Ça, c'est un autre défi important, énorme, qu'il faudrait répondre lorsqu'on est gouverneur de province. Et un autre défi, c'est rendre l'espoir à la population du Kasaï oriental. Cette population méritée, clochardisée, oubliée, nous nous trouvons à la croisée des chemins. C'est-à-dire, il y a la cherté de la vie dans la province du Kasaï oriental. Que ce soit de l'eau à boire, les carburants, que ce soit aujourd'hui les unités, que ce soit aujourd'hui même une bouteille d'huile de palme qui coûtait, j'ai dit, 350 francs, aujourd'hui c'est entre 2500 et 2000 francs congolais. Donc la situation d'une manière générale au Kasaï oriental, c'est une situation de précarité, c'est une situation de misère qui cloue, qui met au pilori la population du Kasaï oriental. Alors maintenant que nous avons entendu son analyse, il est temps que nous accordions la parole à la population. Cette population est déçue de ce qu'elle a vécu durant les 5 dernières années, déçue des tâtonnements dans la gestion de la province, déçue des dictats, déçue des scandales, des détournements, déçue des conflits interinstitutionnels. Elle a son mot à dire, même si l'élection du gouverneur se déroule au niveau de l'Assemblée provinciale, au scrutin universel indirect, la population qui a élu les députés a son mot à dire et veut aussi que son gouverneur puisse rencontrer les problèmes qu'elle rencontre au quotidien ici, dans la ville de Mbujimaï. Todo dijinga bwana ba député benza mujumu kulegela mujumu wango sa mission malama kwa buto. Bato atuila gouverneur udumulika la mumanya bujuto bwa ba mwena ntanda. Udumu wa kwambula responsable waje udumu wa responsable ba kwambula juto bwa jitungeji. Kulegela bintu bya bato atuila gouverneur waka jo ndulo ndanu mianda ya bantu kache umujensa ja mujumu kajanu wanyema kana wayeko bakajanu kato bihata bateka wachana na kato bihata balola wachana na mumujumbuka lenga bwa shaje tomon bene de pesa benza mujumu ni gouverneur nai nango bintu bya nango tuntu supporter ka bintu bya nango to tujiba ben bintu bya nango ba benza shwa mwimpo wa kutuka bele gouverneur ujibwa kwenza mujumu kutanshaka sanyi ku yako kumpala bwato mana banso bani mbuka lenga bene ni jijenga janye ka sai ka tantra ya kumpala to bumudi midimu ya mfunga itungo di mufira mwabeo njira mbaba jibenda bele tubujumba mikwa myaba 1 cm ka ba bele ka bujumba kempato bumuji ko to wa ko chalo ka bujumba konska jiberanga nyangu ka kekina kanganji kwenza 2 mois 3 mois to ngasunsu ka konsu ba gouverneur ka bene babitangi la mbajo kipana nabo malwaji ka bajamfranga na tutuka bwana batusungwila muntu dini sushi wako kwachira jitunga mojo mukisusi tuje nene Maskijil tatujwe ba kwamba bishi twasengela ba kutwesha ji tujana mwa kulunga mwane tujiboko tujituke ba ku gouverneur mwenjo wa mujumu tene tukeba muntu wa munanga mpaya yenda to ni haju hatuka mabwina muturi to akulemu amanya muntu yonsu amanema yenda malo aba tombwira tetu bakwa bwaba nduma imyoto eki societe wetu walukasa bwa mu province wetu akasa orientale malo aba hatuka bakari bambula bana babu bateka kuna baba yakabidi bakayikila mufami kai bayikijila hamyaba iji milongolo leto bakayikijila mufami bala bakaji benda batu intercale munjila bwa malo amami kana ni kwa to katene babinanga to ba gouverneur uji basungula ikala gouverneur muboba gouverneur kayuani watangila aba mbantu kampanda aba mbantu kansanga to gouverneur jiko kuba kukonga bons badi bahenda bajiga bahenda bajiba normalufu badi kayibano gouverneur jiko kuba kukonga ye byonso wala asagijil tatuje bo ambaji bo election ya ba gouverneur jujinga ni gouverneur wa mushindukai bo député bo kusungula to tujinga ni muntu mwenjo wa mujimu batusungwile muntu libo akwenza mujumu kujikisha jijinga jetu jate tubakanyemesha pe tubana bamwena ka sai en general katwena jijinga ni muntu wa abidasa tunitumbushila tuyinga jila mukwa muntu waulwa wangata uja wenda mpande tu tujinga ni twenza mujumu munemu te tubons tumwana jisanga ye usanga te tusanga
wenza mudimu senga yonsu jik bintu bia wenza mudimu tumushila eu tuinga jila kumukwa kumlimpatu teturi tushinga koko bwanye kumuve nalwa malwa shintu luko koko mujitunga mushinga ujindundu wa matala katra mili sengsa kenu kumala mushinga mukona ngoma kutaka ina sirikile mu bantu to tetu basomba kabena batula to akozi wa makutaka yena kuto bene miji mukaba chena batu babafuta wanyibikala bala batula heti bya kuja haji bafuta bene mujumu kyatu twete tumushindu wani balo batusumba hetu bene mnyumba kajana kumabanza batubwela mabanza kabayibala batufuta bintu bya mushayi kufenere ulwa atangila kubolwa bene mujumu atayina bwali bwa mishinga mubisali mishinga bintu binyi mishinga mikoli bantu kabayi basumba to bwa mishinga nyuma kutajika yuko kuto kuvyanera atangila bwalwabu bantu bajanshima kumushinga muteke tutuka bintu amataleyo ashana ashidemile na 1500 francs kisosi we kaji matala ajaba chichibanisha matala mene mushinga chichibanisha matala mishinga ma transport ma mikanda yambula mataji mikanda mina ya haji bafika mubisalwemu bintu bya mushindo awo kujiba kasumba kabili kujana mishinga mikolo babijuma bagaba bansha bintu ana mushinga mukola bamba ni tukatusumba hetu bintu biko abo mama ngakwele kumatala ku mishinga mikolo dolare mibanda bintu bya mushindo awo eyo twasikijil mamuvukumba shahebo eyo mamu akula kwe na watu mutangile tetu batutu ditwakengi bikolo twamenyi katusome hamelo tukayo tukwatanzoli yabantu tubona nje munyisa tukana tukwata kubantu tuthevulile kona sabatala tufevule muntu batala mbaku janze jabu kude dikenga jatu hichi aniye muntu akwile koko dikenga jakututule tulekele wakumalo ngatu jinawa hane tubintu tukaba guvernere uju mumanya kuchikenga ja bantu uju umva kususiwa chikenga ja bantu ujuko Mungu asaulo tukaba guvernere wauja makwenda yeye ni abana babu bana babateka kumiji mute tukatuini fashi tatu bina baba basungula katuini chitu jinachi. Voilà, toi ce que dit. Alors, je vais résumer les mamans. Elles disent qu'elles ont besoin d'un gouverneur qui va véritablement travailler pour l'amélioration des conditions sociales. Elles veulent que le prix du maïs baisse entre 1500 ou 2000 francs parce que la vie est chère. Les mamans veulent aussi qu'on crée de l'emploi, non pas seulement pour la famille du gouverneur, mais également pour toute la population. Les travailleurs ne sont pas payés. Merci beaucoup. Merci maman. Alors, la population a besoin d'un gouverneur qui sort du confort de son bureau et qui va sur le terrain, comme nous sommes venus, pour constater les réels problèmes de cette population et y apporter des solutions. Pas un gouverneur bureaucrate qui ne travaille que pour l'intérêt de sa famille, de l'autorité morale, de son regroupement politique et non pour l'intérêt général. Vous l'avez entendu, c'est un enjeu majeur, l'élection du gouverneur du Kasaï oriental, parce qu'on est dans la province d'origine du chef de l'État. Je me suis déplacé moi-même pour couvrir ces scrutins, mais non seulement pour couvrir, mais palper du doigt les vraies réalités de cette population qui ne demande qu'une chose, l'amélioration de ses conditions de vie. Ici en Mbujimayi, j'ai fait le déplacement du petit marché Ozana, connu communément sous le nom de Tchikilanjiji, l'un des quartiers reculés et défavorisés de la ville, où la misère se lit sur le visage, où la population n'attend que des actions et des actions fortes. Le désenclavement, les routes, le courant qui est en train de venir, l'eau potable, la nourriture et des conditions de vie plus ou moins humaines. Mesdames et messieurs, vous avez certainement aussi votre avis sur ce qui se passe autour des élections des gouverneurs. Je rappelle que ce n'est pas seulement ici au Kasaï oriental, les scrutins se déroulent aussi dans d'autres provinces. C'est 29 avril, vous avez entendu des choses, vous avez des avis à émettre sur les candidats, qu'ils soient de l'Union sacrée ou les candidats indépendants. Vous pouvez laisser votre avis dans le commentaire. En partageant aussi cette vidéo, vous faites bien pour faire parvenir ce commentaire et ce message à d'autres. Merci de vous abonner, au revoir.